Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 conseils que j'aurais bien aimé avoir lorsque j'ai commencé en vidéo. Donc sans plus attendre, passons tout de suite au premier conseil. Alors le premier conseil, c'est que la caméra importe peu. Car oui, quand on commence, on pense souvent que la caméra va tout changer et que c'est vraiment l'élément le plus important pour faire de belles images. Alors oui, c'est important, mais c'est pas le plus important. Si jamais vous avez de bonnes connaissances, vous arriverez toujours à tirer une image correcte d'une caméra. C'est vraiment les connaissances qui vont jouer un rôle clé plutôt que le matériel en lui-même. Mais au-delà de la caméra, il faut savoir que l'objectif joue un rôle également très important dans le rendu de l'image, ainsi que la lumière. Car sans lumière, votre caméra ne pourra pas capter l'image. C'est pour ça qu'il est plus important de se concentrer à maîtriser la lumière que passer des semaines à sélectionner la meilleure caméra. Alors bien entendu, la caméra a son importance, mais ne vous enfermez pas dans une course au matériel, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est de toujours faire 2 copies, car lorsque l'on enregistre une vidéo, on enregistre des données numériques. Et après chaque tournage, il est vraiment important de bien faire ces copies. Et plus important encore, il est indispensable de faire 2 copies. Car oui, si jamais votre disque dur ne fonctionne plus, l'ensemble des données sera perdu. Et dans certains cas, ça peut vraiment être super dramatique. Alors personnellement, lorsque je pars en tournage, j'enregistre toujours sur 2 cartes mémoire en simultané, ce qui veut dire que la caméra enregistre en continu sur les 2 cartes en même temps. Ça, c'est vraiment pour moi une chose qui est indispensable pour toute prestation client, car les cartes mémoire sont en plastique et souvent ça peut se dégrader dans le temps et c'est surtout pas une science exacte. Et une fois que le tournage est terminé, je réalise une copie sur mon disque dur de travail, généralement le disque dur sur lequel je réalise le montage de la vidéo, et je réalise également une copie sur un disque dur externe. Une fois par an, généralement en janvier, je réalise une copie de l'ensemble des projets de l'année sur 2 disques durs de même taille différents. J'en garde un avec moi au bureau et je mets l'autre dans un autre lieu. Comme ça, même si mon bureau venait à prendre feu, j'aurai toujours une autre copie disponible. Pour sécuriser encore plus les données, j'utilise également Backblaze qui effectue une copie en cloud de l'ensemble de mes fichiers. Avant de passer au troisième conseil, je voulais vous parler du partenaire de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre que Zyro. Alors Zyro, c'est un outil de création de site internet qui est à la fois hyper abordable et également très intuitif. Et je me suis dit que ce serait le partenaire idéal de cette vidéo parce que tous les vidéastes ont besoin d'un site internet pour présenter leur travail et également trouver de nouveaux clients. Et quand ils m'ont contacté, comme pour tous les partenaires de cette chaîne, évidemment j'ai testé les outils avant de vous en parler et je dois dire que j'étais assez bluffé par les fonctionnalités. Vraiment, c'est hyper intuitif. On peut créer un site très rapidement en quelques clics. Il y a même des outils d'intelligence artificielle qui permettent vraiment de créer tout un site internet en quelques minutes. Donc ça, c'est assez bluffant. Et un autre point qui m'a beaucoup plu au-delà de la qualité de l'outil, c'est vraiment la tarification qui est vraiment hyper basse. Donc ça vous permet vraiment de créer des sites internet à moindre coût et sans pour autant que ce soit un site qui ne ressemble à rien. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Toutes les offres de Zyro viennent avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Et je vous ai également négocié un petit code promo avec le code Théo. Vous profitez d'une remise exclusive et 3 mois offerts pour tout forfait annuel. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Et on passe tout de suite au troisième conseil de cette vidéo. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à monter pour mieux tourner. Car lorsque j'ai commencé en vidéo, je comprenais pas forcément l'importance du montage. Et pourtant, le montage joue vraiment un rôle clé dans la création d'une vidéo. Et mieux encore, ça va vous permettre de mieux filmer. Alors je m'explique. En apprenant à réaliser un montage, ça va vous permettre de mieux prendre conscience de la notion de raccord ainsi que de la quantité de plans nécessaires à capturer lors de vos tournages. Alors je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai dû monter des vidéos tournées par un autre vidéaste où il y avait une quantité de problèmes astronomiques. Les problèmes les plus courants auxquels j'ai été confronté, c'est souvent le manque de plans de coupe, c'est-à-dire les plans permettant d'illustrer un propos, ainsi que le manque de raccord. C'est-à-dire que le cadreur filmait ses plans sans penser au pauvre monteur que j'étais et qui allait devoir raccorder ces plans qui étaient super mal tournés. Donc mon conseil, ça serait de toujours capter au minimum 3 angles d'une même scène. Par exemple, si vous filmez une scène de dialogue de repas entre 2 personnes, essayez de faire un plan large, un plan plus serré sur l'un des personnages et le contre
autre champ sur le second personnage. Au moins, avec ça, vous êtes sûr d'avoir de la matière pour faire votre montage. Et bien sûr, plus vous allez avoir de plans, plus vous allez pouvoir être créatif au montage. Le quatrième conseil, c'est de toujours penser au pire. Alors là, je peux vous dire que je parle vraiment en connaissance de cause, car oui, en vidéo, il vaut mieux se prémunir de tous les aléas d'un tournage. Même s'il est vraiment impossible de tout prévoir, il y a des règles que j'applique à chaque tournage et qui m'ont vraiment sauvé la vie. La première règle, c'est de toujours avoir une carte mémoire dans ton portefeuille ou dans ta voiture. Ça arrive vraiment plus souvent qu'on ne le pense d'oublier sa carte mémoire et ça peut vraiment mettre en péril un tournage et potentiellement ta carrière. Alors, au-delà de la carte mémoire, j'ai toujours dans mon sac un double de chaque câble. Par exemple, si je dois utiliser un micro XLR, je prévois 2 câbles même si mon micro n'en a besoin que d'un. Les câbles, c'est vraiment des éléments qui sont super fragiles et il est vraiment pas rare que ça s'arrête de fonctionner du jour au lendemain. Alors je sais également que c'est pas toujours possible, mais j'essaye de prévoir à chaque tournage une caméra de secours qui permet d'anticiper si jamais j'ai le moindre problème de caméra. D'ailleurs, si jamais tu as vu ma dernière vidéo anecdote de tournage, tu dois sûrement voir de quoi je veux parler, et si jamais tu l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la regarder. Je te mets le lien dans la description et juste en haut ici pour que tu puisses la visionner. Alors le but, bien entendu, c'est pas de devenir paranoïaque, mais c'est d'être certain de pouvoir assurer la prestation quoi qu'il arrive. Et il est vraiment bon également de connaître une entreprise de location de matériel dans la ville où se passe le tournage pour que tu puisses retourner voir ces personnes-là au cas où tu aurais le moindre souci technique. Le cinquième et dernier conseil, c'est de regarder la météo et de bien choisir l'heure du tournage. Car oui, la météo et l'heure jouent un rôle très important dans une vidéo, surtout si le tournage a lieu en extérieur. La météo a également un très fort impact sur la lumière. En effet, une journée de grand soleil produit une lumière dure et des ombres très marquées. Au contraire, un ciel nuageux produira une lumière douce et diffuse, les nuages jouant le rôle de diffuseur de la lumière du soleil. Il faut noter également qu'au-delà de la météo, l'heure du tournage est également super importante, car vous l'avez probablement remarqué, mais la lumière est différente le matin au lever du soleil qu'à midi. Ça vient du fait que la Terre tourne sur elle-même, ce qui change son angle avec le soleil, ce qui par conséquent influence la lumière naturelle. Donc pour planifier au mieux le tournage, il faut choisir un jour avec la météo adapté à votre vidéo et choisir également le bon horaire de tournage pour avoir la lumière adéquate. Pour ce qui est de la météo, je vous recommande d'utiliser le site pleinchamp.com qui est un site web très utilisé par les agriculteurs car il propose une météo super précise. Pour ce qui est de l'horaire, vous pouvez chercher les éphémérides, donc les heures de lever et de coucher du soleil sur Google, ou installer sur votre téléphone une application telle que Sun Locator Lite, c'est celle que j'utilise, qui vous permettra de voir la courbe du soleil ainsi que l'heure de lever et de coucher. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'en profite également pour vous présenter Nora. Elle n'était jamais apparue dans les vidéos, donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter notre chien. Donc j'espère vraiment que ces différents conseils vous permettront de vous améliorer en vidéo et puis de ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire par le passé. C'est aussi ça le but de cette chaîne, c'est de vous partager un petit peu mon expérience. Et puis merci à Zaero d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, si vous souhaitez créer des sites internet, des portfolios en tant que vidéaste ou photographe, n'hésitez pas à aller checker l'offre qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, restez créatifs. Ciao! Tu dis au revoir, Nora? Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Oh, c'est bien. Ciao, ciao.